Bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnante et bienvenue. Et si les coups durs étaient justement un signe que tu avances, que tu es sur le bon chemin? Personne n'aime échouer. Personne n'aime être critiqué, personne n'aime essuyer un refus, un rejet, personne n'aime entendre non à quelque chose qu'il voudrait avoir tout de suite. Mais ce que peu de personnes réalisent, mais toi, entrepreneur, peut-être que tu as ta petite idée là-dessus, c'est que ces moments-là sont la preuve que tu avances. Parce que l'échec, le rejet, la critique ont un point commun. Il n'arrive qu'à ceux qui osent, qu'à ceux qui tentent, qu'à ceux qui essayent, qu'à ceux qui se donnent les moyens. Si tu étais immobile, si tu ne tentais rien, eh bien tu n'échouerais pas. Tu n'aurais pas d'erreur, tu n'aurais pas d'échec, tu n'aurais pas de critique. Si tu ne proposais rien, personne ne pourrait te dire non. Si tu restais bien sagement dans ton coin à rien faire, personne ne prendrait la peine de te critiquer. Alors oui, ces moments sont désagréables, mais ils sont aussi un indicateur puissant, un indicateur que tu es en mouvement. Il prouve que tu passes à l'action, que tu oses, que tu essayes et que tu apprends de ces expériences, ce qui est significatif et extrêmement nécessaire pour ta réussite. Le véritable danger, ce n'est pas d'échouer, ce n'est pas d'être critiqué et ce n'est pas le rejet. Là où tu es vraiment en danger, c'est lorsque tu as une ambition énorme, lorsque tu as des idées géniales et que jamais tu ne l'exploites parce que tu veux éviter l'inconfort. Ce qui tue tes rêves, tes projets, tes envies, tes ambitions et qui t'éloigne de la vie que tu aimerais avoir, ce n'est pas l'échec, c'est l'inaction. C'est le fait de vouloir de la gratification instantanée, le fait de vouloir les choses sans accepter l'inconfort qui va avec. Parce que oui, pour pouvoir accomplir ce que tu vises, pour pouvoir réaliser tes grandes ambitions, il y a une part d'inconfort. Il y a une part d'effort à fournir. Et plus tu acceptes cela, plus tu deviens confortable avec cette part d'inconfort et plus tu vas pouvoir réaliser ce que tu souhaites vraiment. Parce que tu ne seras pas arrêté à cela, tu ne te seras pas posé des limites et des blocages par rapport à l'inconfort, par rapport aux échecs, par rapport aux rejets et aux critiques. Non, tu seras passé à l'action malgré cela. Et c'est comme ça que tu évites l'inaction et c'est comme ça que tu es en mouvement et c'est comme ça que tu avances. Face à un échec, un refus, une critique, il y a 2 réactions possibles. Soit tu le prends comme un signe qu'il faut tout arrêter, tu laisses tomber, tu baisses les bras, tu te dis que c'est pas pour toi et tu laisses en fait ton ego qui a été blessé prendre le dessus et faire que tu abandonnes et voilà, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la meilleure chose à faire. Parfois oui, c'est intéressant de s'arrêter pour des bonnes raisons, mais s'arrêter à contre-cœur ou simplement par rapport à ton ego, ce n'est pas forcément le cas. Et la deuxième option, c'est d'utiliser cette expérience comme un levier.
Tu cherches à comprendre ce que tu peux ajuster. Tu cherches à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Tu cherches à comprendre comment faire pour rectifier cela, comment faire pour avoir un résultat différent. Tu prends du recul et tu vois cette situation comme un apprentissage. Tu utilises ce coup dur comme une source d'énergie pour aller de l'avant. Et c'est là que tout se joue. Il serait naïf de croire que toutes les grandes réussites, toutes les grandes réalisations, toutes les entreprises qui se sont bâties ou autres se sont faites sans rien, sans effort, sans inconfort, sans échec. Dans la facilité, comme si c'était une chance incroyable qui s'est présentée. Non, c'est du travail, c'est des échecs, c'est des tentatives ratées, c'est des actes manqués, c'est des efforts, c'est de l'inconfort, c'est des difficultés qui ont été gravies. Par exemple, on connaît tous le succès qu'a rencontré Harry Potter. Mais l'auteur a été refusé par 12 éditions avant qu'une seule accepte de publier le livre. Imagine si elle s'était arrêtée au premier refus, au premier échec, à la première critique de son ouvrage. Imagine. Oprah, que l'on connaît et qui a un succès phénoménal, elle s'est fait virer de son premier job à la télé parce qu'on la trouvait pas faite pour ça. Aujourd'hui, elle a sa propre émission et elle est extrêmement connue et appréciée pour ce qu'elle fait. Walt Disney s'est fait dire qu'il manquait d'imagination avant de créer Walt Disney qu'on connaît aujourd'hui. Le point commun de toutes ces histoires, c'est que ces personnes ont continué malgré les coups durs. Et c'est là où la majorité échoue. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Alors qu'en réalité, un refus ne signifie pas que ton projet n'a pas de valeur. Une critique ne veut pas dire que tu es sur la mauvaise voie et que tes idées ne valent rien. Un échec ne veut pas dire que tu es incapable de faire mieux. Tout ça, ce sont simplement des étapes. Et je sais, ce n'est pas évident du tout pour pouvoir changer cette vision de l'échec et y voir un accélérateur, y voir une opportunité. Par contre, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre le temps de vivre l'émotion qui vient avec l'échec, qui vient avec ces coups durs. Il faut les vivre et les accepter. Mais plutôt que de se demander pourquoi ça m'arrive et se lamenter en fait quelque part, c'est plus intéressant de se demander qu'est-ce que cette situation m'apprend. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Parce que l'échec n'est pas une fin en soi. C'est un feedback, c'est un moyen d'ajuster, d'améliorer, de renforcer ce que tu construis ou d'explorer des choses autrement, de te lancer sur quelque chose différemment. Ce n'est pas une fin en soi, mais ça peut être une redirection. Et ensuite, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est important de se désensibiliser au rejet, se désensibiliser à l'échec. Ok, ton idée, tu l'as testée, elle n'a pas marché, et alors? La vie continue, d'autres idées tu peux en avoir, tu peux changer certaines choses, tu peux faire les choses différemment. Les personnes qui réussissent sont celles qui se sont poussées malgré la peur du rejet, du non, des critiques, etc. Elles savent que le rejet fait partie du jeu, que derrière chaque non, derrière chaque opportunité ratée, derrière les échecs se cache aussi un oui, se cache aussi des opportunités, se cache aussi du développement personnel qui te permet d'aller beaucoup plus loin. Au lieu d'éviter les refus, cherche-les afin de pouvoir t'y habituer, afin de pouvoir dépasser cela, afin de dépasser ton ego et cette émotion que tu vas associer au rejet qui au final ne t'aide pas à avancer pour tes affaires et ta vie personnelle. Les critiques, le rejet, les échecs peuvent être destructeurs seulement
si tu y donnes de l'émotion, si tu y donnes du pouvoir. Mais elles peuvent être une boussole qui te permettent de t'orienter vers la direction qui te correspond vraiment. C'est mon partage pour toi cette semaine. Pense-y, prends le temps de la réflexion par rapport à tes défis du moment et vois comment tu peux changer les choses, changer ta vision sur ces défis actuels. Et n'oublie pas que si tu veux aller plus loin, il y a toujours la note business et développement qui est publiée chaque semaine et qui arrive directement dans ta boîte mail avec des infos, des astuces et beaucoup plus qui viennent accompagner ce podcast. Et tu peux t'inscrire en visitant le site internet ou en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. Excellente semaine à toi. Passe à l'action car il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.